welcome. Bonjour, goeiedag et bienvenue, welcome. Pour cette 4e émission transfrontalière et bilingue en ce mois de décembre, le thème est bien sûr les fêtes de fin d'année. Deze maand voor onze uitzending, we hebben als thema uitgekozen de feestdagen natuurlijk. Pour commencer, on va rejoindre Gert et Antoine qui nous attendent au pied du sapin, au chaud, et qui vont nous parler de ce qui s'est passé en Flandre ces dernières semaines. We beginnen nu met de rubriek Terugkijk op het nieuws. Salut Antoine, hallo Gert. Hallo. Bonjour. Alors, wat kunnen jullie voor leuks vertellen over de laatste week in Vlaanderen? Qu'est-ce qui s'est passé de sympa ces derniers jours en Flandre? We beginnen met jij, Gert. Ik ga beginnen inderdaad met een verjaardag. 5 jaar brouwerij De Kazematten. Dat is een Yperse stadsbrouwerij, is gevestigd onder de vestingen rond de stad Yper. Heel speciale plaats, een unieke bezoekersplaats om te zien. Het is ook een relatief bekende brouwerij, omdat twee families brouwers die hebben opgestart. Je hebt de familie De Puperen, bekend van Sint-Bernardus, dat kennen we allemaal wel. En ook Gekieren, dat is de Rodenbach, die hebben samen die brouwerij gemaakt. En gaven eigenlijk Yper na 35 jaar opnieuw een stadsbrouwerij, want die was er niet meer in Yper. Ze bliezen 5 kaarsjes uit, dus we hadden 2 concerten, Bloedend Hart en Mireille Koeteni, 2 toffe, totaal andere stijlen, maar heel mooie muziek. En ze hebben ook van alles gedaan, bierpeiling, concertjes hebben ze dus gedaan, ook bezoeken aan de brouwerij. En je kan trouwens iedere zaterdag tussen 3 en 5 de brouwerij ook gaan bezoeken. Dus ik zou zeggen voor elke brouwerij of bierliefhebbers, gaan naar De Kazematten in Yper. Ja, leuke tip, het was een gezellig... Ja, het was heel tof. Ja. Et maintenant, on passe à toi, Antoine. De quoi tu vas nous parler? Alors, un événement bien sympathique qui est assez connu dans les Flandres en France et aussi en Belgique, c'est les 1000 crèches de Steenwerk. À l'église Saint-Jean-Baptiste de Steenwerk, c'est une exposition tout simplement féerique qui évidemment se déroule en période des fêtes. Donc ça s'est déroulé là du 30 novembre au 15 décembre. Donc vous allez dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Steenwerk et vous avez des crèches qui viennent de tous les pays, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les matières. Alors j'ai noté quelques matières par exemple dans lesquelles sont faites ces crèches, c'est assez dingue. Elles sont faites en bois, en fer, en pierre, en papier, en verre, avec de la récupération. Enfin, il y a vraiment tous les styles. Si je veux faire un petit parallèle, ça me fait un petit peu penser à l'exposition sur la mosaïque, la biennale de mosaïque à Hasbrook, où il y a un peu tous les styles, toutes les couleurs. Et donc c'est un bon moment de rassemblement autour d'une période festive de Noël. Donc, oui, c'est super varié, c'est super intéressant à voir. Très intéressant. Donc c'était jusqu'au 15 décembre. Donc prenez la date en note si vous voulez y aller l'année prochaine. Oui, ça ne changera pas d'endroit, c'est toujours l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, un beau rendez-vous à ne pas louper en fait l'année prochaine. Complètement. Et maintenant, on continue à nouveau avec toi, Gert. Dit keer meer muziek, geloof ik. We gaan terug naar muziek en zelfs heel speciale muziek. Muziekcentrum Dranouter is bekend ook van het festival, maar ook voor hun jaarproducties. En nu hebben ze iets speciaal gemaakt onder de titel Rooted, de manen opzij. Heel mooi project eigenlijk tussen 2 folkartiesten die al op zoek gaan naar nieuwe stijlen. En ook artiesten uit andere genres die samen een productie gemaakt hebben. Om eigenlijk een concept te maken hebben ze gekozen voor het verhaal van Malenhuis. Ook iets van in de regio van Dranouter, een sage van vroeger. Ik ga even namen noemen ook. Thomas Gost en Maarten Marchau zijn de 2 ervaren folkmuzikanten, ook lesgevers, spelen in allerlei groepen. Draailier, traverso, doedelzak zijn instrumenten, dus het is een klassiek instrumentarium. En daarnaast hebben we ook 2 speciale mensen, Colin van Eekhout van Amen Ra. Dat is een sludge metal band, dus een totaal ander genre, maar die ook heel veel connecties heeft met die traditionele sound van muziek. En dan hebben we Simon Segers, een drummer bij een aantal bands, dus een heel raar project misschien, maar echt heel hartverwarmend. En ze gaan er ook mee op tour. Dus het is al gespeeld in première in Dranouter, maar ze gaan er ook mee op tour in het volgende jaar. Oké, dus een goede tip ook vorig jaar. Ja, iets heel speciaals om te gaan bekijken. Et puis c'est à nouveau à toi Antoine, cette fois-ci c'est pas vraiment de la musique, je crois, on va parler d'un autre sujet. Alors il y a un petit peu de musique quand même, c'est le Ballet du Nord au musée de Flandre. Voilà, donc un peu de musique, un peu de danse et puis beaucoup d'art. Alors c'est la croisée des chemins pour les différents types d'art, donc musique, danse et évidemment les peintures, les magnifiques tableaux qu'on peut retrouver, et les sculptures d'ailleurs, qu'on peut retrouver au musée de Flandre de Cassel. Ça avait lieu samedi 14 décembre, donc samedi dernier. C'était la rencontre vraiment le Ballet du Nord, avec une déambulation musicale dans ce magnifique musée de Flandre. Il faut quand même le dire, on a la chance d'avoir un très beau musée. Musée départemental de Flandre à Cassel, un magnifique lieu qui là a vraiment été mis encore plus en lumière, j'ai envie de dire, avec
ce croisement des arts qui rendait le sujet ultra intéressant. Alors globalement, au musée de Flandre, là, il y a quand même beaucoup, on est le 22 décembre, mais vous pouvez aller voir sur leur site internet, il y a beaucoup d'activités là sur la fin d'année et le début du mois de janvier, donc je vous conseille vivement d'y aller. Là, on parle des événements, c'est retour sur les événements qui sont passés, mais il y a beaucoup de choses à venir. www.museedeflandre.fr pour ceux qui veulent plus d'informations sur la belle et nombreuse programmation de ce chouette musée. Ouais, c'est noté, merci. Puis à nouveau de la musique, c'est un peu le coup de cœur de Gert, beaucoup de musique toujours. Alors cette fois-ci, c'est quoi? Ik heb iets genomen rond de warmste week. De warmste week is in België een verhaal van verschillende radiozenders samen die allerhande activiteiten laten organiseren voor goede doelen. En ook in Loreningen was er zo'n idee van het warmste concert. En omdat het twee West-Vlaamse artiesten waren, maar die ook voor het eerst in het West-Vlaams, niet voor het eerst, maar goed, een West-Vlaamse plaat hebben opgenomen, dacht ik, goed, ik denk dat dat wel een mooi verhaal is om op die taal aan te brengen. Kobe Sercu is iemand die uitkomt met een nieuwe plaat, echt een plaat nog, dus niet op Spotify, maar een effectieve plaat. Ja, voilà. Begin volgend jaar. Vooral in het West-Vlaams, maakt heel warme akoestische muziek. Anne-Sophie Noppe heeft al iets meer platen gemaakt, maar heeft nu ook een eerste EP gemaakt in het West-Vlaams. We hebben die twee samengebracht in Pollinghoven, een deelgemeente van Loreningen. En daar gaan we samen met het Havenhuis en de Lovi als twee goede doelen een mooie avond van maken. Ja, het was een leuke... Ja, het is inderdaad iets hartverwarmend en daar gaan we proberen een vervolg aan te breien volgend jaar ook. Et maintenant, pour conclure donc ce retour avec toi, Antoine, cette fois-ci, c'est une course qui a eu lieu. Ouais, exactement. Là, on parle pas musique, on parle course à pied, on parle de sport. Mais attention, pas n'importe quelle course. La course des moulins à Steenvoorde. Alors là, je tente de vous dire que c'est la course bien déjantée comme on les aime en Flandre. Ça a eu lieu aujourd'hui, on était le 22 décembre, excusez-moi, c'est Noël, enfin presque juste avant Noël. Presque Noël. 21e édition de la course des moulins. Alors les gens ont couru déguisés en Père Noël, en lutin, en tout ce qu'ils voulaient. C'est un mélange entre les fêtes de fin d'année et carnaval, enfin avec un bon esprit flamand. 11,5 ou 21 km pour ceux qui veulent courir beaucoup ou un petit peu moins. Des passages par des villages qu'on aime et qu'on connaît bien, comme Terre de Game, qui est passé au village préféré des Français, pour ceux qui connaissent, Oudzel, un charmant petit village juste à côté. Et c'est une course qui démarre de Steenvoorde. Alors pour l'anecdote, la course traverse 2 estaminets pendant le trajet. Donc les coureurs traversent des estaminets, voilà, complètement. Et puis ils peuvent, avec modération évidemment, se boire une petite bière pour ceux qui sont un petit peu en avance sur leur créneau, sur leur temps de passage. Donc au Kerkoek à Terre de Game, donc on salue Romain et Bébert d'ailleurs. Et l'enfant de cœur à Oudzel, donc un estaminet qui est aussi traversé. Voilà. Donc ceux qui sont très en avance peuvent boire une petite bière avec modération. Des bières de Noël évidemment. Et 21e édition, donc vous pouvez aussi prendre note pour l'année prochaine pour ceux qui sont intéressés. Peut-être faire un petit peu de sport avant les fêtes. Bon, généralement, je vais me les faire après, mais vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'était un événement très sympa, très chouette, très convivial. Un événement déjanté comme on aime en Flandre. Carrément déjanté comme on les aime en Flandre. Voilà. Écoutez, merci bedankt Gert et Antoine. Gert, je komt dadelijk terug voor de agenda. Et maintenant, il est temps de passer à la chronique. Comment vous dites? Nu is het tijd voor het chronique. Hoe zegt u het? Savoir, pour vous, c'est quel mot qui représente le plus Noël? Pour moi, c'est le mot famille, parce que ça reste une fête où, bah oui, on se voit, on est en famille, c'est chaleureux, c'est tout ça, voilà, la famille. Et pour vous? Moi, ce serait le mot solidarité, parce que charité, c'est peut-être un petit peu désuet, un petit peu trop connoté, donc je dirais solidarité. C'est un beau mot, merci beaucoup. Pour moi, ce serait le mot lumière parce que je trouve qu'il y en a partout dans toutes les villes où je vais et je trouve ça magnifique, ça donne envie de sortir et de voir du monde. Noël? Oui. Oui, beaucoup de travail. On est parti tout le mois de décembre, voilà. Être un moment avec la famille
partager des bons moments et surtout être heureux avec l'esprit Noël. C'est top. Merci beaucoup. Alors pour nous, Noël, c'est la période de travail, donc on travaille sur les patinoires en général. Donc voilà, c'est notre travail, la saison qui commence au mois de novembre jusqu'au mois de mars. C'est vraiment tout ce qui est sur le thème de Noël, comment expliquer ça? Les bonnets de Noël, la neige, tout ça quoi. C'est vraiment, ouais. D'accord, très bien. C'est vraiment l'hiver, le thème de Noël quoi. La naissance de Jésus. Ouais. Après, je sais pas, la fête, souvent on fait la fête en famille. Surtout pour les enfants, en fait, on fait Noël pour les enfants. Les parents, on est content quand les enfants sont joyeux, bien sûr. Parce que c'est la famille avant tout, c'est les amis, c'est se retrouver ici, se faire la fête. Un seul mot. Mais en un seul mot, on peut pas le dire aussi. Hein, famille. Famille. Hein, voilà. Donc moi, c'est surtout pour la solidarité, c'est voilà, pour donner du temps. Et puis, je suis bénévole pour l'association ici, Commerce Équitable. Ça y est, cette chronique est finie. Je vous souhaite donc des joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année. Prettige feestdagen! Connaissez-vous la tradition des rois mages qui suivent l'étoile? Kent u de traditie van de drie koningen? L'association de Katchebé l'a remise au goût du jour et j'ai personnellement rencontré Gaspard, Melchior et Balthazar qui sont venus nous en dire un peu plus. Bonjour, bienvenue les rois mages. On est ravis de vous accueillir ici. Alors première question, c'est quoi exactement les rois mages? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre truc? Notre truc, les rois mages, c'est une ancienne tradition qui existait en Flandre et en Europe, principalement en Europe de l'Est, Grande-Bretagne également. C'était des gens qui passaient de maison en maison pour annoncer la bonne nouvelle. Donc souvent des gens qui étaient peut-être un peu dans le besoin. Voilà, ils faisaient du porte-à-porte et du coup ça leur permettait d'avoir un peu à manger ou à boire ou, pour l'époque pour améliorer un peu leur fête de fin d'année. Ok. Et du coup vous avez repris cette tradition? Ça n'existait plus dans les années 50-60. On a des traces de groupes dans les années 80-90. Et nous donc ça va faire la 20e année là qu'on a repris ça sur Silence-Capelle et les villages autour. Et voilà, donc de Noël à l'Épiphanie, on fait du porte-à-porte sur le village de Saint-Jean, Berthème-Boskep. Ok. Et voilà, on vient annoncer la bonne nouvelle aux gens. Et du coup, la chanson, en fait, elle raconte quoi? C'est vraiment l'arrivée par la bonne nouvelle? C'est une chanson qu'on a récoltée auprès d'anciens, qui nous ont transmis un peu des paroles et des textes. Donc c'est la chanson de l'étoile qu'on chante. Et donc en français, elle nous explique qu'on doit suivre l'étoile. Elle va nous amener jusqu'à Bethléem. Qui est une belle ville, et que sur la route il fait froid, il pleut, il neige, il grêle. Donc on voit très bien que la chanson, je pense, n'est pas de là-bas, mais plutôt spécifique des Flandres. À chez nous, oui. Et voilà, on rencontre jusqu'à Bethléem où l'enfant Jésus est né. Et du coup, maintenant, en fait, ce que vous récoltez, c'est pour des associations, si je me trompe pas. Oui, voilà. Alors nous, on n'est pas du tout dans le besoin. Du coup, on fait ça pour la tradition. On a une crèche qui est là avec généralement dans la cheminée un petit tronc. Donc il n'y a aucune obligation. Mais voilà, pour ceux qui veulent, on récolte des dons et on les reverse à des œuvres caritatives du secteur ou national. C'est pas la seule tradition, je crois, que votre association elle aime perpétuer. Non, donc l'association a été créée il y a une vingtaine d'années pour remettre un peu au goût du jour les traditions flamandes. Donc il y avait tout ce qui est chambre de rhétorique, donc ça on a une section contes, donc il y a des conteurs qui viennent raconter des histoires. Après on a plusieurs groupes de musique, voilà, en flamand ou en français, moderne ou moins. Après on a tout ce qui est section jeux, donc on avait remis, on essaie de remettre, de faire des soirées jeux flamands, donc du petit billard, des jeux
les anneaux, des choses comme ça. Mais on fait également aussi des soirées poker, hein, on mélange tout ce type de jeux, moins traditionnel. Oui, moins typique. Ouais. Et on fait aussi le carnaval de Bailleul, mais ça c'est tradition, mais un peu moins vieux. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé en fait à rejoindre donc ce groupe des Rois Mages? C'est quoi votre motivation? Pourquoi c'est chouette à faire? Je sais pas, je vais laisser la parole à mes collègues, à Balthazar. C'est chouette à faire tout simplement parce qu'ils passaient chez moi quand j'étais petit. Et donc c'était un sacré rendez-vous. C'est vrai que la particularité c'est que moi c'était sur le Stenge, donc quand ils venaient, il restait facilement 1 heure, voire 2, et puis c'était fête, voilà, on sortait le morceau de pâté et tout ça. Et quand j'ai su qu'il y avait une autre association qui faisait ça par ici, j'ai demandé d'y participer, et puis la première année ça s'est bien passé, puis après on rentre dedans, on arrive à trouver des disponibilités, et puis on redonne le bonheur qu'on a pu ressentir quand on était enfant. Ouais. Parce qu'il y a des maisons, on arrive, les enfants ils sont émerveillés, après les gens ils nous accueillent, il y a des gens qui nous attendent. Moi je tourne souvent sur Boskep. D'accord. Sur le trottoir, ils sont avec leur voiture, là, ils s'arrêtent, ils disent « on vous a pas encore vu, il faut passer telle date, il faut venir ». Et donc on voit que en peu de temps, parce que maintenant on reste une dizaine, voire un quart d'heure dans les maisons, mais pas plus parce qu'on essaie d'en faire un maximum. Et donc, mais on voit que comme ça, on apporte un petit moment de bonheur à tout le monde. Et c'est très plaisant, et moi je retrouve ce que j'ai vécu il y a 25 ans. En fait, c'est vraiment le lien avec les personnes, vous êtes attendus, avec les différentes générations aussi, j'imagine, du coup. On apporte un petit peu de chaleur, un petit peu de bonheur pendant 10 minutes, un quart d'heure. En plus, les gens souvent ils ne savent pas. Tout d'un coup, on toque, on a décidé ce soir-là de faire cette rue-là, mais les gens ne sont pas au courant, donc on toque. On arrive chez les gens, ils sont soit en train de manger, mais ils arrêtent tout, ils nous accueillent, ils nous ouvrent la porte, et c'est vrai que c'est très plaisant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu du coup, ces costumes, ils sont plus ou moins traditionnels? Est-ce qu'il y a des symboliques par rapport aux personnages? Parce que vous êtes qui? Les Rois Mages, il y en a 3. Qui est qui? Pourquoi? Gaspard? Alors, moi je suis Gaspard. Moi je suis Melchior. Moi je suis Balthazar. D'accord. Et ouais, les costumes, on a repris un peu d'anciennes photos pour essayer de retrouver un peu des détails qu'il y avait à l'époque. Alors je pense qu'ils sont un peu plus élégants qu'avant, parce que forcément on n'est pas dans le besoin, donc on avait un peu plus les moyens, on va dire. Mais après il y a toujours ce qui est le bâton de pèlerin, l'instrument de musique et l'étoile qu'on suit justement. Quel rapport avec la chanson? Parce que dans la chanson elle ne doit jamais s'arrêter de tourner, tout ça. D'accord. On accompagne nos costumes avec l'étoile justement qui tourne. Ok. Et notre lanterne qu'on bon, elle s'est éteinte, mais qu'on a déposée tout à l'heure pour éclairer un peu les maisons. Ah, il y a encore une petite flamme, mais qu'on ramène aussi. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. On va vous retrouver à la toute fin de l'émission pour vous faire chanter une nouvelle fois. Ouais, on va vous écouter avec plaisir. Merci. Merci. We gaan nu naar de ontdekking van een bekende biscuiterie De Stroeper. Inderdaad, feestdagen en smeulen gaan vaak samen. Jullie hebben zeker al de koekjes geproefd. Ja. Puisque la période des fêtes rime souvent avec des bons petits plats, on va maintenant aller à la découverte de la fameuse biscuiterie De Stroeper. Ça ne vous dit rien? Regardez bien, je suis sûre que vous avez déjà vu ces petits biscuits quelque part. Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans notre centre de visite, Jules de Stroeper. Je m'appelle Caroline et je vous invite à me suivre pour l'histoire de biscuiterie. Voilà, ici nous sommes dans l'entrée, la biscuiterie. Ici vous pouvez voir un peu l'histoire sur les biscuits, les fameux biscuits de Jules de Stroeper. Le tout a commencé en 1886, donc c'est là que Jules de Stroeper il a commencé son petit magasin, son petit boulangerie. Il a fait premièrement le pain d'amande, voilà, ça c'était le premier, suivi par les galettes au beurre un peu plus tard, les galettes au beurre qu'on appelle aussi les löken. Chez nous, donc c'est une tradition qui existe déjà longtemps, depuis beaucoup d'années, et où les femmes de ménage faisaient leurs propres recettes. Vers Nouvel An, toute la famille
été ensemble pour manger des biscuits, un biscuit de bonheur, quoi. Voilà. Mettez des petites boules, une petite boule au milieu, voilà, fermée, et puis comme ça ils faisaient leur propre locken dans le temps. Là, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a dans nos biscuits. Nous sommes assez connus pour nos biscuits sans conservateur. Il n'y a rien dedans, donc c'est tout naturel. 75 pays où vous trouvez les biscuits de Jules de Stroper. Voilà, donc ici on vous laisse goûter quelques sortes de biscuits. On a presque 20 sortes dans l'assortiment. Dentelle avec du chocolat en bas. Ici, c'est les Florentines. Ça, c'est les dentelles qui sont bien connues. Et le biscuit au gingembre. Voilà, messieurs, dames, j'espère que vous avez bien profité de votre visite. Et si ça vous a bien plu, nous avons notre petit magasin où vous trouvez presque tout l'assortiment. Donc on peut vous accueillir ici à Loureningen, c'est tout près de Ypres, tous les jours sauf lundi et dimanche, à partir de mardi jusqu'à samedi. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Au revoir. Bedankt et merci à la biscuiterie de Stroper pour leur accueil. Découvrez maintenant tout de suite l'agenda de sortie qu'on vous propose en ontdekt nu meteen wat de komende weken op de agenda staat. On revient maintenant à Gert et Aurélien qui vous vont présenter chacun leur événement coup de cœur. On commence avec toi, Gert, de quoi tu vas nous parler? Ik ga babbelen over Flore Barbries Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen. Eerlijk gezegd, dat was al een naam dat we lieten vallen op onze eerste brainstorm rond Welkom TV. Een type voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Mensen die al jaren bezig zijn met het brengen van die grensoverschrijdende zaken van taal, van zaken die te beleven zijn. Sinds 1954 zijn ze al gestart. Ze doen een 30-tal voorstellingen in het Vlaams dialect, dus nog altijd in het oude West-Vlaams. Ze willen de mensen amuseren, maar ook wel een klein beetje soms wel wat bijbrengen, een lesje leren. Dus het is altijd wel tof om hen mee te maken. Vanaf 10 januari zijn ze terug op tour langs beide kanten van de grens. Datums op www.volkstoneel.be, dus zeker eens checken waar ze naartoe gaan. Mijn vader zorgde jaren voor de vertaling van hun drukwerk, dus voor mij zitten ze echt wel een stukje in het hart. En ik hoop dat we nog veel jaren hun inzet en hun passie mogen meemaken. Een tip voor iedereen. Ja, echt een leuke tip. Voilà. Écoute, merci. Et toi, Aurélien, c'est quoi ton coup de cœur de ce mois-ci? Puisque c'est les périodes de Noël, on ne va pas parler du tout de Noël. On va parler de sport un petit peu, parce que c'est un événement majeur pour le tennis local, mais aussi national. C'est un tournoi de tennis qui a lieu à Hasbrook, le Has Master Tour. Depuis fin novembre, il a lieu, et c'est jusqu'au 30 décembre, donc encore 8 jours, pour profiter de matchs d'un certain
bon niveau parce que c'est même retransmis en direct sur les réseaux sociaux. C'est inscrit au CNGT. Est-ce que tu sais ce que c'est le CNGT? Tu vas me le dire, c'est quoi le oui, CNGT? je vais te le dire forcément. C'est le calendrier national des grands tournois. Oui, quand même. Ce tournoi, c'est la 11e édition, il faut le savoir, il est inscrit pour la 8e année consécutive au CNGT homme et la 45e fois consécutive au CNGT féminin. L'un des plus gros tournois en France en termes de dotation. Ça, il faut le savoir. Donc c'est en direct sur Facebook, je l'ai dit, avec un niveau intéressant du spectacle. La phase finale aura lieu à partir du 27 décembre, avec la finale dames le 29 décembre et la finale hommes et fauteuil pour le 30 décembre. Voilà, allez-y, vous allez voir, vous ne serez pas déçus par le niveau et le spectacle. Bah écoute, merci beaucoup bedankt. Merci beaucoup à tous les deux, ça donne des belles idées de sortie. Dat waren een paar leuke ideeën voor een dagje uit. En het is nu het einde van het programma, bedankt voor het kijken. We hopen dat u het leuk gevonden hebben. C'est la fin de l'émission, je vais demander à tout le reste de l'équipe de me rejoindre. On remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'émission. On remercie Interreg et on remercie en particulier l'association de Kaatsheube et ses rois mages. Merci beaucoup d'être venus, on a été ravis de vous accueillir. Bedankt aan iedereen die deze aflevering heeft meegewerkt. En speciale dank aan Interreg en de Kaatsheube en de 3 koningen natuurlijk. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker sur les réseaux sociaux. On vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Prettige feestdagen en tot ziens. Et on vous laisse en compagnie des rois mages qui vont nous chanter leur chanson. Mostade, je moet zo sterren niet staan. We zouden samen naar Bethlehem gaan. We zouden samen naar Bethlehem gaan. Waar Bethlehem, Bethlehem kleine staat. Waar Bethlehem, Bethlehem schone staat. Waar dat Maria met een kinderke zat. Waar dat Maria met een kinderke zat. En God is nieuw en mega zo goed. En God is nieuw en mega zo goed. En Sint